Bonjour à toutes, bonjour à tous. La CAN 2025 était celle des favoris. L'opposition en finale, Sénégal-Maroc, on est l'exemple parfait, mais est-ce que la 35e édition reste la meilleure des éditions de la Coupe d'Afrique des Nations? Comment comprendre, comment analyser bien sûr le parcours du Sénégal tout comme du Maroc dans cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais on reviendra également sur le parcours de la RDC qui s'est arrêtée en 8e de finale, battue par les Fennecs d'Algérie. Est-ce que les faux vont progresser? Ont-ils régressé? Font-ils du statu quo? Voilà des questions que nous allons essayer de soulever bien sûr dans cette émission au cœur du sport. Vous êtes sur Télé 50, vous êtes au bon endroit, votre magazine vient de commencer. Il est temps pour moi de recevoir ceux qui analysent avec leur cerveau l'actualité. Oui, ils analysent avec leur cerveau, ils se sentent à l'aise. D'abord, Christopher Tshitamba Tchabembe, fils de papa Luc Benoît. Bonjour, bonne année, meilleurs vœux. C'est une première pour 2026 et j'espère que vous êtes en forme. Ouais, ça va très bien. Salutations à Luc Benoît Tchabembe, qui est un fervent téléspectateur de Club des Sports. Tous les samedis au cœur du sport, plutôt, ouais. Il me pose la question, mais quand je suis pas là, ouais. Généralement, mais je t'ai pas vu. Qu'est-ce qui se passe et tout. Ouais. Ben, salut à vous, salut aux téléspectateurs, c'est un plaisir. Premier samedi pour moi de l'année. J'espère qu'on va être en forme pour pouvoir répondre du mieux qu'on puisse à l'invitation, mais surtout être suffisamment responsable pour ceux qui nous suivent. Je vais recevoir aussi l'homme du passé recomposé. Je l'ai vu concocter, élaborer un élément sur Lumumba. Nous sommes le 17 janvier. Le Congo, on va dire l'Afrique maintenant, célèbre les héros nationaux. Emery Patrice Lumumba, lui qui s'est battu pour une Afrique libre. Un vrai patriote. Gilit Bassakissa, bonjour, bienvenue, bonne année. Merci Christian Boukaya, bonne année également à tous nos téléspectateurs. C'est un redoutable privilège de se retrouver sur ce plateau et surtout en ce jour où l'Afrique, pas seulement la RDC, s'incline devant cette image iconique qui avait une verdeur oratoire et qui avait la facilité de dire tout haut ce qui traversait sa tête justement pour le bien-être de la population africaine. Voilà qu'aujourd'hui, Lumumba a débordé les limites congolaises. Il est parti très loin. Il y a aussi des espaces aujourd'hui qui honorent sa mémoire. Effectivement. Et puis, aux côtés de Christopher Tshitamba Tchabembe, il y aura les grands Simon Valdo Yamba. Lui, il faut ajouter ces superlatifs. Bon. Avant de lancer le plateau, on se souvenait un peu de notre frère, de notre confrère Papi Katassi, Simon Valdo, son parcours. Bon, si Katassi était là, il allait peut-être nous aider. Bonjour Simon, bonne année et bienvenue dans cette émission. Bonne année 2026, Christian Boukaya, merci et à beaucoup. Tous les confrères. Bonne année 2026 à tous les téléspectateurs. Merci de l'invitation. Ouais. On est là pour répondre à cette invitation, quoique j'étais hésitant, vous l'avez compris, ouais. Quand vous me demandez d'être là, mais je savais le pourquoi. Ouais. Bon, écoutez, on est là, quitte à nous d'être à la hauteur des attentes. Allez, ça j'aime, puisque vous savez toujours faire la part des choses entre boulot et les à côté. Messieurs, on va parler bien sûr de l'actualité. La finale, c'est dans quelques heures, on va les dire comme ça. Et dans cette émission, bien sûr, nous allons revenir sur la date du 17 janvier, puisque c'est un jour férié et ce jour est très significatif pour les Congolais, tout comme pour les Africains. On va essayer bien sûr de revenir sur les exploits de Michel Kuka Bolandinga, alias Lumumba. On va également parler du séjour des Congolais au royaume chérifien. Comment s'est-il passé? Christopher, Simon Valdo étaient bien sûr au Maroc. Alors, le temps pour moi de donner d'abord la parole à Gilit. Gilit qui a couvert aussi cette CAN. C'est vrai qu'il était au pays, mais il a fait un travail de titan. Aujourd'hui, le Maroc et le Sénégal se retrouvent en finale. Comment vous analysez, excusez-moi, déjà cette affiche entre les deux lions du continent? Une affiche de titan. Justement parce que les deux équipes se sont bien préparées justement pour arriver à ce niveau-là. Si on doit rembobiner le parcours du Sénégal, on verra que le Sénégal n'a pas atteint ces niveaux lors des éditions passées. Il est passé par plusieurs apprentissages de parcours totalement jonchés d'épines, parsemés d'embûches. Ils ont tiré de leçons et ils ont formé une ossature
aussi capables d'arriver jusqu'à ces niveaux. C'est également comme le Maroc qui reste sur un goût d'inachevé après son élimination lors de la dernière CAN à l'étape, je me rappelle, de quart de finale. Et donc aujourd'hui, organiser la CAN à domicile et atteindre la finale, c'est une preuve d'une détermination et d'une bonne organisation. De grandes sommités aujourd'hui du football africain se retrouvent en finale. C'est une preuve également d'une bonne organisation, que ce soit au niveau sénégalais ou marocain. Effectivement, mais dans cette CAN, le parcours du Maroc, tout comme du Sénégal, on va dire ce parcours a été remarquable. Et comme je l'ai dit d'entrée, que c'était une CAN des favoris, puisque avant le coup d'envoi, quand on dressait les tableaux des favoris, il y avait le Maroc, le Sénégal. Ils ont confirmé les pronostics, Christopher. Justement, deux équipes qui ont peut-être un style de jeu un peu pareil parce que c'est deux équipes qui aiment le ballon, ce sont deux équipes qui attaquent beaucoup. Bon, je crois pour moi que c'est un peu plus la logique qui s'installe, même si sur les chemins empruntés pour arriver à cette finale, le Maroc, on a l'impression a connu plus dur que le Sénégal, qui a retrouvé des équipes, pas des petites équipes, mais des équipes abordables, plus ou moins. Le Soudan, pour le Sénégal, voilà, le Mali. Par exemple, entre les deux, on connaît déjà généralement qui prend le dessus. Mais je pense que le match qui a été pour le moins difficile, c'est pour le Sénégal, c'est face au Pharaon d'Égypte, même si c'était une équipe égyptienne, c'est vrai, qui a bousculé dans les dernières minutes, mais je crois que le Sénégal a fait montre de toutes ses qualités. Bon, c'est de bonne guerre et très logique, même si quelque part on siffle, on parle plutôt du sifflet, on pointe du doigt l'arbitrage qui aurait favorisé tel ou tel autre, mais bon, après, l'œuvre humaine, elle n'est pas exempte d'erreur. Pour moi, je crois que c'est quand même une belle CAN. Mais maintenant, il faut aller voir cette finale, ce que ça va donner. Ce qui est sûr, ça va être un match très, très, très disputé. Simon, Sénégal, Maroc au final, une surprise pour vous? Non, du tout. Du tout. Vous vous rappelez sur ces plateaux, je vais encore revenir sur mes phrases. Je disais qu'organiser la CAN, c'était le puzzle qui manquait au Maroc pour aller chercher les titres. Ça fait un bon bout de temps, je l'ai dit ici. Et voilà qu'ils sont en finale. Qui sait si les Maroc peut également l'emporter. Derrière les Maroc, il faut regarder toute une organisation. Il faut regarder également d'autres sélections. C'est un peu comme les Sénégal à l'époque. Quand les Sénégal avaient remporté la compétition, on verrait que derrière les Sénégal, il y avait également les sélections d'âge, les sélections dans toutes les catégories, ils étaient affichés. C'est le même cas aujourd'hui pour les Maroc. Les Maroc qui pratiquement devient le refuge de toutes les compétitions sur les continents. Les Maroc abritent pratiquement toutes les compétitions, toutes les catégories, dans les deux versions. Donc je me dis, ce n'est pas surprenant de voir les Maroc arriver en finale. C'est d'ailleurs des bonnes guerres, parce que les Sénégalais, ils rêvent également faire autant. Ce sont les deux favoris. Et on aimerait bien, mais écoutez, quand vous jouez à domicile, j'ai vu les statistiques dire que le Maroc reste invaincu après, je crois, 39 matchs. Il garde la longue série d'invincibilité à domicile. Donc, il y a déjà des indicateurs qui prouvent à suffisance qu'il y a un match à déjouer côté sénégalais. Il faut vraiment déjouer ces Marocains à domicile. Et quand on sait qu'ils ont un public, écoutez, énormissime en termes d'appui, ça risque d'être injouable pour les Sénégalais. Mais heureusement que ces Sénégalais-là sont des spécialistes et ils viennent déjà dans des compétitions assez mouvementées où il y a un public énorme. Donc je pense qu'ils auront du répondant, ce qui fait la beauté de cette finale, ce qui fait qu'avant les coups de sifflet, ça reste une finale écoutez, indécise. C'est une finale qui peine à se choisir le pays qui va l'emporter à quelques pourcentages près. Ce n'est vraiment pas si on peut laisser légèrement un pourcentage un peu plus élevé au Maroc, mais ça n'aura pas plus de 2. Ça n'ira pas plus de 2 en termes de 100% parce qu'on ne sait pas mettre. Voilà, donc c'est vraiment, ça joue à un fil. On verra bien, il faudra répondre présent. Diaz de l'autre côté est là. Diaz qui porte pratiquement le Maroc avec ses 5 buts. Mais en face, il y a un Sadio Mané qui a fait les calmas après qu'il se soit qualifié en finale. Il a appelé tout le monde au calme. C'est vrai, pour certains pays, on sauterait, on va aller savourer cette qualification, mais Sadio a dit, calmez-vous, ce n'est vraiment pas ça. Les grandes nations ne célèbrent vraiment pas des victoires quand on sait qu'il y a une victoire ultime.
ils savent que la victoire en demi-finale, ce n'est vraiment pas ça. Il fallait bien passer par là. La victoire ultime, il faut, à l'issue de cette finale, vous le verrez en train d'exploser. Ça, c'est des grandes nations. Hein, on attend ce qui fait déjà de ces face-à-face, c'est Diaz, Sadio Mané, et ça nous donne envie de ne pas rater cette finale. Allez, ça me donne envie de ne pas rater cette finale, mais est-ce que vous n'avez pas peur que l'enjeu prenne les dessus sur le jeu? Parce que on a vu Maroc-Nigeria, on se disait, on regarde ce que le Nigeria a produit face au Fennec d'Algérie, on va assister à un match plaisant face au Lion de l'Atlas, mais c'était plutôt le contraire. On a vu une équipe du Nigeria qui n'a pas joué son football. Ça ne risque pas d'être le cas en finale entre le Maroc et le Sénégal. Non, je pense pas. Je pense pas parce que le Sénégal, pour moi, c'est une équipe qui sait se sortir des carcans de l'adversaire, qui sait changer sur le terrain, qui sait se muer lors des rencontres, qui sait prendre à bras le corps l'enjeu. Le Sénégal, il est en termes d'abordage, de façon d'aller dans les conférences, dans les confrontation. Il y a une grosse différence avec le Nigeria qui était au-delà de toute autre chose, malgré tout ce qui s'est passé avec leur large et belle victoire sur l'Algérie. C'est une équipe qui a connu d'énormes problèmes. Ils ne se sont pas entraînés, ils ont attendu qu'on donne des primes. Il y a eu des problèmes récurrents du football africain avec les nations qui ont précédé cette rencontre-là. Mais après, même en termes de qualité des joueurs, il y a une grosse différence aussi sur certains compartiments. Le Nigeria, on parle de Lookman, on parle de Osimhen, on peut rajouter Accor Adams, encore, on peut parler de Collins, je pense, dans l'arrière-garde, mais allez-y voir cette équipe du Sénégal-là, il y a des valeurs sûres un peu partout. J'en prends un exemple, le jeune joueur qui, je pense que c'est Camara. Non, au-delà de Mbanyang, il y a un défenseur qui a remplacé Koulibaly, parce que Koulibaly ne sera pas là. Je crois que c'est le jeune Camara qui est fils de Papa Camara, si je ne me trompe aussi, ancien de... il s'appelle Camara, son père, mais il était ancien joueur du Sénégal lui aussi. Il est entré, on n'a pas senti ce trou-là. C'est vrai que Kalidou Koulibaly va manquer énormément à cette équipe du Sénégal parce qu'ils l'ont perdu si jamais ils ne récupèrent pas avant ce match de dimanche. Mais déjà, même s'il récupère, mais il avait écopé d'un carton jaune. Donc, pour cumul des cartons, déjà, il ne sera pas là. Il ne sera pas là. Ils ont deux joueurs comme ça, 2 ou 3 joueurs importants dans l'effectif qui ne sont pas là. Mais écoutez, le Sénégal, c'est des pions, c'est des joueurs qui viennent changer de match. Valdo Simoyamba l'a dit tout à l'heure, Mbanyang a facilement déposé Massakou et pour aller faire ça. Mais regardez les matchs qui sont venus, il a tenu la dragée haute à ses adversaires. Moi, je crois que c'est un match qui va se jouer sur la possession. Ces deux équipes-là aiment le ballon. Mais au-delà de ça, vous allez vous rendre compte que le couloir de Hakimi et de Diaz, c'est le couloir à 50-52% près qui amène les attaques de l'équipe du Maroc. L'autre couloir aussi est assez actif. Le milieu de terrain, on l'a vu face à l'équipe du Nigeria, qui a été amené par Eyanoui, si je ne me trompe, si je ne touche pas son nom. Il était seul face à deux Nigérians, il a réussi à les contenir. S'il y a ce genre de valeurs sur le banc, alors qu'on a un certain Amrabat, qu'on met de côté pour prendre des jeunes joueurs, je crois qu'il y a des valeurs sûres. Pour moi, c'est une finale à ne pas rater. C'est vraiment des grands matchs. On peut compter, c'est vrai, sur l'apport de Iliman Ndiaye, mais est-ce que quelqu'un voit ce que fait Krépin Diatta dans cette équipe Ndiaye, c'est pas sa canne. Justement, c'est vraiment pas sa il a tout laissé au stade de Martyrs. Il a tout laissé. Il a vraiment tout laissé. C'est pas sa canne. Par contre, Diatta, c'est d'un level énorme. Je l'ai vu personnellement. Je me dis, mais écoutez, c'est des éléments qu'il faut avoir. Il ne suffit pas d'aller trop chanter, on va gagner, mais il faut avoir des éléments solides et efficaces qui peuvent vous mener aux victoires. Alors, le Sénégal, c'est vrai que, on va dire, le Sénégal est une équipe des grands rendez-vous. On a parlé de Krépin Diatta, on a parlé de Koulibaly, malheureusement qui ne sera pas là. On a parlé de Sadio Mané. Si le Sénégal va s'atteler sur ces anciens, on va dire cette génération dorée qui a gagné la CAN en 2021, le Maroc peut faire avec la nouvelle génération, notamment Brahim Diaz, Achraf Hakimi, eux aussi qui ont cette soif d'offrir à leur pays une deuxième étoile. Deux nations avec deux configurations. Il y a le leitmotiv, c'est en tout cas d'occuper la première marche du podium. Le Sénégal qui reste sur 4 clean sheets
Pas de défaite pour le Sénégal, pas de défaite également pour le Maroc. 5 clean sheets, c'est qui ne s'est jamais réalisé dans une phase finale d'une Coupe d'Afrique de Nations. On se rappellera, la Côte d'Ivoire a remporté sa CAN, mais avait broyé du noir face à la modeste formation, je me rappelle, de la Mauritanie, ou la Guinée équatoriale, quelque chose comme ça, 4-0, mais après relure au firmament au coup de sifflet final. Et pour cette CAN, je crois que la détermination, c'est de gagner. D'abord, c'est une finale, une finale, c'est gagne. Peu importe la manière, mais en tout cas, c'est de gagner pour confirmer l'ossature qu'on a. Le Sénégal qui a un conglomérat de compétences, il y a une base très solide, c'est un groupe. Donc on ne sent pas les absences, on sait que si tel n'est pas là, il y a qui remplacer. Mais attention, vous perdez quand même Koulibaly qui est capitaine de l'équipe. C'est un groupe sur le plan mental, ils sont bien boostés et ils savent qui se place devant eux, c'est les Maroc, c'est une grande nation. Le Maroc également qui a un tout petit peu tergiversé, qui nous a fait douter devant la Tanzanie, comme a dit Christopher aussi, on a évoqué ces problèmes d'arbitrage, qui n'a pas au début convaincu, mais le Sénégal reste sur une dynamique. Moi, je parie plutôt pour une victoire sénégalaise devant cette équipe marocaine. Les Sénégal, on n'a qu'à lire les visages des joueurs, on sent une certaine domination. On a vu devant l'Égypte, il y avait une nette détermination, en tout cas de gagner ces matchs. Le réalisme est à payer avec ce frappe de Sadio Mané, justement. Donc, je pense que le Sénégal reste plus déterminé que le Maroc. Alors, le Sénégal reste plus déterminé que le Maroc. Peut-être la motivation ne sera pas la même. Le Sénégal s'est dit, la dernière fois que j'ai joué la finale remonte en 2022, lors de l'édition 2021, joué en 2022. L'avant-dernière fois, c'était en 2019. Mais le Maroc s'est dit, la dernière fois, c'était en 2004, devant la Tunisie. En plus, il faut se battre pour gagner une deuxième étoile, puisque depuis les débuts des années 2000, le Maroc n'a pas gagné des titres sur le plan continental, on va dire des titres majeurs. Ça donne un peu plus envie d'aller chercher ce sacre, après tout ce que le royaume chérifien a fait, investissement, infrastructure et tout ce qui va avec. Tu joues à la maison, tu as ton public avec toi, tu as toute la pression qu'il faut, tu as... Avec toi, tous les ingrédients, tu arrives en finale pour ne pas la gagner. Je pense qu'à ce niveau-là, messieurs, vous n'êtes pas à votre place dans cette finale. Non, je crois que c'est un match qui va être très disputé. Le Maroc, on a vu avec vous, il y a des grosses infrastructures. Ouais. Il n'y a pas qu'un stade par ville, il y a d'énormes infrastructures, des architectures et ce qui va avec, un gros investissement aussi, mais même dans les rues, on ressent l'envie de la population d'aller et gagner ce trophée. Le Sénégal est plutôt sur une certaine continuité. Ça veut dire que depuis que cette équipe avait occupé le premier rang sur le plan africain, elle a continué à travailler pour rester là. L'équipe marocaine est en face d'une certaine forme de confirmation. On a parlé des talents, on a parlé d'une superbe équipe. Elle a sorti un premier quart de finale, si je vois un premier demi-finale, quart de finale ou une demi-finale en Coupe du Monde. On a parlé beaucoup de bien de cette équipe marocaine, mais arrivée en Côte d'Ivoire, elle est sortie trop tôt, faute de parcours peut-être. Maintenant, il faut confirmer. Pour moi, je pense qu'ils ont tous les atouts d'aller chercher ce titre. Ça ne convainc toujours pas, parce qu'il y a un certain niveau, il y avait controverse. Les volants ne s'accordaient pas entre la population marocaine et l'entraîneur. Ouais. On sentait que il y avait quelque chose qui n'arrivait pas à convaincre dans le fond de jeu de cette équipe marocaine. Bon, c'est une finale. Ils vont remettre en question le fond de jeu alors qu'ils sont en finale. Écoutez, c'est logique. Les Marocains... Ça séduit pas pour cette CAN. Les Marocains pensent qu'ils ne seraient pas à la hauteur des attentes. La preuve, ils font mise en doute. C'est ce même entraîneur qui est en train d'amener cette sélection en finale. Aujourd'hui, il est en finale. Quoi qu'on puisse dire de lui, s'il gagne ses titres, mais c'est toute la population qui sera en porte-à-faux. On va le dire comme ça. C'est ça. C'est là où ça joue. L'entraîneur n'est pas là pour se faire plaire au public, pour plaire ou pour il a une mission il n'a qu'une mission à atteindre. Gagner. Si la mission est atteinte, oui, il a fait son travail. Vous mettez tout le monde d'accord et tout le monde s'incline. On dit oui, vous aviez raison. Si vous n'atteignez pas votre objectif, Guilit, quelle que soit la manière
Non, l'objectif n'est pas atteint et vous verrez qu'après cette CAN, la population lui dira, monsieur, écoutez, vas-y, parce que tu ne nous amènes pas en demi-finale de la Coupe du Monde pour venir échouer en finale de la Coupe d'Afrique chez nous à domicile, c'est plus qu'une humiliation. Dans le parcours, il y a 2 matchs, par exemple, pour cette CAN, je prends seulement cet exemple face à la Tanzanie, match totalement controversé. Dans le fond, mais après le Maroc s'est métamorphosé face au Cameroun, regardez. Quand on a vu la Tanzanie, on parle quoi de l'arbitrage, la dernière action, de l'action qui n'a pas été sifflée. Non, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de la compétition. On ne va pas s'attarder sur ça. Est-ce que le Maroc ne s'était pas créé de grosses occasions dans ce match? Bien sûr. Est-ce que le Maroc n'avait pas dominé la Tanzanie? Bien sûr. Le Maroc a ouvert le score, le Maroc avait la possibilité. C'est vrai, la controverse peut résider sur cette action-là. Mais la question que je vous pose, la globalité, est-ce que tout a été fait, enfin, je dirais tout a été fait pour permettre au Maroc de gagner ce titre à domicile? Je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais écoutez, quand on joue à la maison, par moment, peut-être la pression du public, peut-être la pression que se mettent les hommes en noir, ils se décident de prendre certaines décisions, mais dire qu'on a passé un mot aussi officiellement pour dire favoriser le Maroc, je ne vais pas me risquer d'aller sur ce terrain-là. Après, ce n'est pas comme si c'est une équipe qui, à chaque fois, a bénéficié des erreurs de l'arbitrage. C'est pas comme si c'est une équipe qui a mis un but largement hors jeu qui a été accordé. C'est pas comme si c'est une équipe qui a fait 10 contrôles de la main dans la surface de réparation et que l'arbitre a fermé les yeux. Ce sont des faits de jeu, je le disais tout à l'heure. L'œuvre humaine n'est pas exemple d'erreur. Donc, s'il y en a quelques-unes, c'est des faits de jeu, des petites choses. Même si, pour moi aussi, le football se joue sur des petites choses comme celle-là. Question. Quand des nations, des grandes nations, grandes nations en termes de... Parce que si on va dans les chiffres, le Maroc n'est pas aussi grand que ça. Oui, mais en termes de quart, ça n'existe plus, ces langages-là, les grandes, les petites nations. Bon, je vois en termes d'organisation, en termes du potentiel qui regorge le Maroc aujourd'hui. C'est un peu comme la Côte d'Ivoire. Vous n'organisez pas la compétition à domicile pour ne pas la gagner. Vous avez vu dans quel état étaient les Ivoiriens lorsqu'ils ont effleuré, effleuré l'élimination face à la Guinée équatoriale. Vous avez vu Vous avez vu l'état dans lequel ils étaient? Vous avez vu dans quel état ils étaient? Et vous avez vu dans quel état quand ils sont revenus? Ils ont dit quoi? Cabri mort, est-ce qu'il peut encore... Cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Non. Donc ça dit, il fallait nous tuer. Comme vous n'avez pas pu nous éliminer de notre compétition... Quelqu'un qui est assis par terre, est-ce qu'il peut tomber encore? Non, il est déjà assis. Je me rappelle de la chanson, Mali est mort, Côte d'Ivoire est qualifiée. Merci Maroc. Parce que c'est le résultat du Maroc qui a qualifié du Maroc qui qualifiait. Donc, c'est-à-dire, quand vous vous appelez Côte d'Ivoire, quand vous vous appelez Sénégal, quand vous vous appelez Maroc, vous organisez à domicile. Ce n'est même pas un objectif qu'on doit vous assigner. Vous organisez pour l'emporter. Et aujourd'hui, le Maroc, je l'ai dit, le Maroc s'est donné les moyens. Parce que les Marocains se sont rendus compte, nous avons du potentiel, nous avons tout avec nous. Mais quand on va jouer ailleurs, on a comme l'impression que ça ne nous réussit pas. Voyons voir si chez nous aussi, ça ne va pas nous réussir. Ça, c'est l'équation maintenant. Ils sont en finale, ils se disent, nous y sommes presque. Est-ce que ce n'est pas ce qui nous manquait? Parce que dans le oui-dire, vous savez qu'il y a une proposition, il y a une canne qui est en train de flotter. 2028, et tout le monde est en train de regarder les Maroc. Si vous ne pouvez pas, allez-y, prendre encore cette canne-là, pourquoi? Donc, on attend voir. Moi, je me dis, écoutez, dans tout ce que j'ai vu. Après cette année, le Maroc a tout organisé. Je l'ai dit. Presque tout. Cannes senior, presque tout. Je vois mal que l'on décide du sacre du Maroc. Ça peut être possible parce que vous et nous ne fréquentons pas. Mais ce que moi je vois sur le terrain, écoutez, sur ces tirs-là, Bonou est parti. Bonou est parti. Et puis il a d'ailleurs anticipé les tirs. Et les tireurs a tiré là où il est parti. Mais sur ce plateau, j'ai l'impression que vous donnez plus d'avantages au Maroc qu'au Sénégal. Sur papier. Sur papier, moi Christian. Mais je ne me risque pas. Moi, je l'ai dit, avant même ici, pour moi, il ne manquait au Maroc que l'organisation pour renouer avec les sacres continentales. À moins que les contrats ne se produisent. Parce qu'en face, c'est aussi un adversaire coriace. C'est un adversaire de taille. C'est des tendances, je l'ai dit, ça ne se joue pas à plus de 2% d'écart. Non.
Ça joue à un petit rien parce que vous n'avez pas encore, si vous ne vous solidifiez pas, si vous n'êtes pas efficace, si vous ne restez pas éveillé, écoutez, le Sénégal est là pour l'emporter. Hein. Le Sénégal a pris goût en tout. Le Sénégal sait que je suis grand et je dois aller l'emporter. Il a des éléments, il a des arguments à la hauteur des arguments, bien sûr, marocains. Donc ça va se jouer à un petit rien. Mais dans ces petits riens-là, moi personnellement, je placerai le Maroc devant les Sénégal. Allez, lui, il placera le Maroc devant les Sénégal. Mais globalement, comment vous avez trouvé les niveaux de cette CAN? Est-ce qu'elle est la meilleure de toutes les éditions ou des éditions précédentes? Parce qu'on ne peut pas dire toutes les éditions, mais des 3 dernières éditions qu'on a déjà vues. Oui, je pense que c'est l'une des meilleures des éditions de la CAN, parce que là, je n'ai pas vu de nation déferler toute une avalanche de buts devant leurs adversaires. Il y a eu des matchs totalement serrés, de résultats parfois inattendus dans le match. Je parlerai de la RDC qui a aussi eu du mal devant le Bénin. Alors que sur papier, on classait la RDC gagnante en fait, avec autant de buts devant le Bénin, mais sur le terrain, on a vu le Bénin dominer en termes de possession de ballon la République démocratique du Congo. Le Sénégal, qui a aussi passé une soirée totalement compliquée devant la République démocratique du Congo. Voilà deux matchs comme ça qui nous a régalé tout au long de cette compétition, loin d'évoquer également le côté organisationnel. Mais en termes de fond de jeu, en termes de match, il y a eu deux matchs pas ridicules tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations, contrairement aux éditions passées où il y avait des matchs parfois qui nous ennuyaient. Mais pour cette CAN, on a suivi pratiquement tous les matchs avec de leçons au coup de sifflet final. Alors, ça a été d'ailleurs l'édition prolifique, puisque avec le but de Sadio Mané, inscrivant les 120e buts de cette CAN en 49 matchs. Allez, l'édition 2025 dépassait déjà l'édition 2023 en termes de buts. On s'est dit, il y a des équipes qui ont déçu. Dans cette CAN, c'est vrai qu'on attendait un peu plus quand on a vu l'Afrique du Sud jouer les demi-finales. Lors de la dernière édition, on a vu la RDC jouer les demi-finales, la Côte d'Ivoire jouer les demi-finales, le Nigeria jouer la finale. Il y a aussi l'Algérie qui revenait, il y a l'Égypte qui avait envie de faire mieux. Bref, il y a beaucoup d'équipes attendues, mais qui n'ont pas pu répondre aux attentes. Ouais, c'est pour ça que c'est une compétition. La course, on la lance ensemble. Après, seuls ceux qui savent tenir le bon bout vont arriver jusqu'à la fin. Moi, je pense pour moi que c'est une CAN hyper intéressante parce que vous allez vous rendre compte, à partir des 8e des finales, le classement sur le plan africain de ces nations-là qui étaient qualifiées en 8e. Il n'y a pas eu de place pour beaucoup de surprises, si ce n'est peut-être le Bénin qui n'était pas... Le Bénin et les Mozambique, peut-être. 15, oui, et puis ces équipes-là se sont qualifiées en tant que troisième, meilleur troisième récupéré. Donc voilà, vous voyez que la logique était plus ou moins respectée dans certains groupes. Je prends le groupe de la RDC où le Sénégal était le mastodonte attendu. Évidemment, la RDC venait en outsider à prendre au sérieux. Deuxième classé, même si c'est sur le même pied d'égalité. Et puis la différence arrive au niveau de goal average. Encore là, c'est la gestion des matchs, c'est la gestion des grandes nations de football qui a manqué un petit peu à la République démocratique du Congo. Valdo l'a dit tout à l'heure, quand vous venez dans certaines compétitions, vous vous donnez les moyens de tout vous faciliter plus ou moins les choses. On va sûrement revenir sur la prestation de la République démocratique du Congo, mais en gros, pour moi, je crois que c'est une CAN qui n'a pas laissé place à beaucoup de surprises, mais qui a ramené plus ou moins les équipes attendu à cette phase-là de s'y retrouver. On attendait l'Algérie, bien évidemment, mais personne, à part les Algériens, bien sûr, on ne voyait l'Algérie aller gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. On doit être sincère, on parlait du Sénégal, on parlait du Maroc, possiblement l'Égypte, donc un petit peu l'Algérie aussi, mais c'est une nation. Les favoris de la CAN. Non, la RDC, c'était plutôt un outsider à prendre au sérieux, mais pas en tant que favori, en tant que tel. Ce serait quand même loco, un petit peu trop pour nous d'aller avoir des yeux beaucoup plus gros que le ventre à ce moment-ci, alors qu'on est supposément en pleine construction d'un effectif ou d'une grande nation du foot. Non, moi je pense qu'au retour, cette Coupe d'Afrique des Nations est bien meilleure, même si sur le plan de vie, j'ai aimé la Côte d'Ivoire, moi. Personnellement, j'ai apprécié l'ambiance. Je sais pourquoi vous. L'ambiance, elle était très aimée. Mais il y a une chose qui n'a pas changé, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Maroc, les Congolais sont très aimés. Et les Marocains ont supporté la RDC dans des matchs où il n'avait rien à faire. Ils sont venus supporter la RDC. On en a vu
face au Sénégal, il y avait des Marocains. On en a vu beaucoup face au Bénin. Il y avait des Marocains pour la République face aux Algériens, ils avaient affaire. Non, ça c'était... il faut dire que ça s'établissait comme une règle. À 98%... Non, on ne voulait pas entrer... Non, mais face à l'Algérie, nous, on ne voulait pas entrer dans leurs problèmes. Parce que les Algériens vous disent, les Congolais sont nos frères. Les Marocains vous disent, les Congolais sont nos frères. Vos problèmes là... Allez-y, finir ce que vous avez à finir de l'autre côté. Ouais. Non, mais je crois que c'est une bien belle compétition sur le plan technique, sur le plan niveau. Cette CAN a démontré autre chose, c'est que l'Afrique a réellement ces talents-là. Et il faut beaucoup plus de respect à cette Coupe d'Afrique des Nations, considération faite de la part des grandes nations, ou encore de l'UEFA et autres, qui pensent que la CAN c'est peut-être une sous-compétition à ne pas prendre très au sérieux, à nous refuser des joueurs, des lois farfelues qui libèrent les joueurs à une semaine de la compétition, des préparations biaisées. Aujourd'hui, on nous passe à 4 années, alors que nous, la CAN c'est à 2 ans. On veut nous imposer une supposée Ligue des Nations, pour moi, qui est bidon. Donc bref, je crois que le football africain est en train de démontrer pourquoi aujourd'hui on doit compter avec. Simon Valdo-Yamba, une CAN au mois de janvier ou au mois de juillet, selon l'ancienne formule, donnerait beaucoup plus de tonus que ce qu'on a vu, puisque Christopher a ouvert une parenthèse intéressante. Il y a eu beaucoup de complications autour des joueurs, des binationaux, les équipes qui ont bloqué des joueurs, beaucoup d'équipes qui n'ont pas eu beaucoup de temps de préparation. On s'est dit, avec ce qu'on a vu, si vraiment le joueur était libéré à temps, beaucoup d'équipes allaient afficher un niveau ou un visage très séduisant. Est-ce que la CAF a un mot à dire devant la FIFA ou devant l'UEFA? On ne pèse pas. Tout part de là, parce que on est en train d'amener la compétition à gauche et à droite. Tantôt on dit c'est la période n'est pas favorable, c'est une période pluvieuse, tout ça, les terrains seront ce qu'ils seront. Tantôt on vous dit que non, parce qu'il faut qu'on ait un mot, il faut qu'on décide de notre compétition. Il faut qu'on sache que la périodicité c'est comme ça. Il faut qu'on décide, parce que quand on joue, c'est d'ailleurs une première de jouer entre deux années. Ouais. Entre 2025 et 2026. Écoutez, donc je me dis, il faut vraiment qu'on étudie les possibilités et qu'on sache également peser de tout notre poids pour qu'on ait un mot à dire, vraiment de ce que nous voulons de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc je pense que Motsepe qui est là, qui n'est qu'un oui-wist de Infantino, ce n'est pas pour rien, il nous a amené passer de 2 à 4 ans. Les décisions ont commencé depuis. Je me rappelle encore sous Issa Yatou, ça a commencé déjà, mais Issa... Ils étaient catégoriques. Issa Yatou, c'est Imemene, Constant Omari. Non, ils étaient catégoriques. Net, parce que, écoutez, les rythmes n'est pas les mêmes avec nous. Il n'y a pas trop de compétition en Afrique en termes de... Et quand on va laisser ceux qui vont nous créer là, il y a déjà des tentatives de création de compétitions qui ont échoué, notamment en club. Super League, là, ça a échoué. On tente... Les Chan, tu es déjà. Ouais. Maintenant, là, avec une CAN après 4 ans, il n'y aura pas de Chan. On vous amène la Ligue des Nations. On nous invente cette histoire. Comparable. Bon, ça sert à quoi? Je me dis, on nous amène où? On veut nous amener où? Mais la vraie question, comment contrecarrer ça? Dire non. Comment? Déjà, dès le départ, est-ce que la FIFA a imposé? Ce n'est pas une imposition. C'est des propositions, c'est des discussions autour de la table. Après, il faut savoir aussi refuser certaines choses pour le bien. Est-ce que Motsepe est là pour le bien du football africain? On a l'impression que non. Parce qu'à chaque fois... Lui, s'est réjoui du fait de faire beaucoup d'argent. Comme c'est un homme d'affaires, on a produit beaucoup d'argent en termes de chiffres. On dit oui, l'argent, qu'est-ce que ça laisse? Ça sacrifie les talents. Je pense que ce n'est pas la première fois qu'on bouscule une compétition. Cette CAN qui est renvoyée à décembre, en janvier, avant c'était le Chan, qui a été lui aussi bousculé. Mais déjà, la compétition, ça se jouait quand? Vous avez une compétition à date impaire qui se joue en année paire, et tout ça. Il fallait se faire rattraper à cause du Covid, je crois. C'est pour ça qu'on a affilé 2024-2025 pour revenir. Et pendant qu'on essaie de revenir aux années paires, avec chaque 2 ans, on passe aux années impaires. Finalement, on est un petit peu perdu, mais je pense pour ma part... Peut-être il faut réveiller l'esprit de Lumumba, à avoir des hommes capables de dire tout haut pour le bien des Africains. Mais Samuel Eto'o est là. Samuel Eto'o, lui, il ne mâche pas les mots. Il a été suspendu. Il est contre. Il ne mâche pas les mots. Décrier l'arbitrage du match. Proche d'Infantino. Moi, je l'ai vu arriver à Lubumbashi avec Gianni Infantino.
Ben, c'est des gens, visiblement, qui s'entendent très mais bien. Même avoir cette décision-là, moi, je savais déjà que... Il ne serait pas d'accord. Non. C'est quelqu'un qui se bat pour le football africain et tout, il ne serait pas d'accord. La RDC, à quelle position par rapport à ça? Est-ce que la RDC s'est prononcée? Non, nous, on est encore sous normalisation. Quand on dit sous normalisation, la bouche ne parle pas. Nous, d'abord, les élections. La bouche ne parle pas. Les élections, mais qui va parler? Qui va parler? Donc, c'est vide. Écoutez, à la tête de la fédération, c'est vide. Qui va parler? On a nommé des gens. Ces gens-là sont redevables. Ils sont redevables aux personnes qui les ont placés là-bas. Mais qui disent seulement que nous soutenons. Comment ça? Qui disent alors que nous Comment soutenons, ça? ou Quelqu'un qui vous nourrit matin, midi, soir, et puis vous dites non, mais moi je pense que c'est vous faites là. Il n'est pas de votre nationalité. C'est justement ça le problème. C'est justement cette considération-là. Le problème, pas que de l'Afrique, mais le problème du Congolais en soi, c'est que quand une personne te tend sa main, elle ne fait forcément pas des erreurs. On ne sait pas lui dire que ça ne marche pas. Ouais. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est vrai qu'on dit qu'on ne mord pas la main qui te nourrit, mais je crois qu'il est possible de dire à quelqu'un en face de faire valoir un point de vue, de faire valoir son expérience. Voilà pourquoi nous devons avoir un comité. Maintenant, est-ce que ces personnes qui sont là, nullement le besoin de les attaquer, ont-elles suffisamment d'expérience et de compétences pour aller dire non et avoir une voix? Ce que je disais tout à l'heure, les personnes qui sont là aujourd'hui, est-ce qu'elles ont suffisamment de compétences, suffisamment d'expérience, suffisamment des mots à tenir devant les gens à la Confédération africaine de football pour faire entendre la voix de la RDC, si c'est dans le sens à dire non? Je pense que la voie la plus facile, c'est dire oui et puis continuer à attendre que les autres disent non et qu'on revienne à 2 ans. Merci beaucoup Christopher, Guilit et Simon Valdoyama. Mesdames et messieurs, vous qui venez de nous rejoindre, nous parlons bien sûr sport avec la finale de la 35e édition qui se jouera demain entre le Sénégal et le Maroc. Et sur ce plateau, on est en train de passer au peigne fin l'organisation de cette 35e édition. On s'interroge si celle-ci est la meilleure des éditions. Mais je voudrais qu'on ouvre on avait déjà ouvert cette parenthèse sur les nations qui ont déçu. Est-ce que la RDC, puisqu'on s'est interrogé aussi sur elle, a-t-elle progressé, régressé ou elle fait encore du statu quo au regard de ce qu'elle a produit dans cette CAN? L'espoir est confirmé, mais on est resté sur un goût de l'inachevé. Je crois que la RDC est en progression. On ne s'attendait pas à justement voir la RDC arriver jusqu'à ces niveaux actuel. Je parle pas de la CAN, mais à son niveau actuel, justement, même voir la Coupe du Monde déjà comme ça dans le miroir. Donc il y a une progression, mais après, au fond, il y a beaucoup de choses qu'on doit vraiment arranger pour permettre à cette équipe d'aller un peu plus loin, d'hausser les temps et de faire valoir sa dynamique, sa compétence et aussi son grand vouloir des titiller de grandes sommités. Pour cette CAN, la RDC a montré que ce n'est pas une équipe facilement à manœuvrer, capable aussi de titiller de grandes sommités africaines. On a terminé la phase de poule sans défaite, au même point que le Sénégal qui était classé parmi les favoris. On a joué l'Algérie, une élimination totalement disputée, ni été la mauvaise gestion d'énergie de joueurs, mais on n'a pas été ridicule. Ça montre qu'il y a une grosse progression et il y a beaucoup de leçons à tirer sur le plan offensif, travailler le réalisme dans le dernier geste, mais aussi une combativité justement dans la ligne défense. Alors, Christopher, vous avez suivi de très près cette équipe des Léopards. C'est vrai qu'on était dans un groupe où on a tenu notre rang parce qu'il fallait vraiment prouver au Sénégal qu'on a essayé des progressions. On l'a fait, nonobstant cette bourde d'Arthur qui nous a coûté très cher. Mais dans l'ensemble, comment vous analysez le parcours de la RDC dans cette CAN? Mi-figue, mi-raisin. Je m'explique, la RDC s'est engagée dans cette compétition avec l'idée de faire mieux et de gagner cette compétition-là. Je crois que je ne me trompe pas si c'était l'objectif avec lequel on a signé et prolongé Sébastien Dessa. Sur le plan résultat, échec. Parce qu'on ne l'a pas gagné cette CAN. Sur le plan résultat à nouveau, on n'a pas atteint le niveau où on était l'année dernière. Vous êtes demi-finaliste l'an passé, vous ne restez des ambitions de passer. Si vous vous arrêtez en 8e, c'est un échec. Mais la République démocratique du Congo est arrivée pour moi avec une hype qui l'a amené depuis les barrages. C'est la RDC d'avant les barrages et la RDC d'après les barrages, la considération a changé. Elle a changé sur 2 matchs. Contre 2 mastodontes du football africain, le Cameroun et le Super Eagles du Nigeria, 2 mastodontes malades qui ne sont pas au mieux de leur forme.
C'est vrai que la République démocratique du Congo a montré des belles choses, notamment face à l'équipe du Nigeria. Donc, c'est pour ça que je dis mi-figue, mi-raisin. Sur le plan résultat sportif, on est passé à côté. Sur ce que nous étions prévus, on n'a pas. Mais quand on parle de la progression de la République démocratique du Congo, moi je me dis, c'est une équipe qui évolue en dents de scie. C'est une équipe qui n'est pas constante. C'est une équipe qui ne fait pas forcément peur. C'est une équipe qui n'a pas encore acquis la mentalité des grandes nations. Je m'explique la mentalité des grandes nations. Vous voyez, Valdo l'a dit tout à l'heure, l'attitude de Sadio Mané, calmate, on se calme. Il a fait la même chose ici, au stade de Martin. Quand on menait 2-0, il a dit calmez-vous, on va y aller. L'attitude de se dire qu'on n'abandonne pas jusqu'au bout. Effectivement, je ne crache pas sur les efforts. J'ai vu, moi, Chancel Mbemba, terminer ce match sous un pied. Sur un pied, parce que blessé, visiblement touché aux adducteurs, il avait déjà mal dès la 27e minute de jeu. J'ai vu des joueurs transpirer, Moutoussamy donner du sien jusqu'à sortir. Oui, ils ont fait des efforts, mais je pense que les efforts ne devraient pas se limiter sur le plan seulement des joueurs. Les efforts doivent venir d'abord de Sébastien Desabre. Il a fait quelque chose, il a assis quelque chose, mais c'est quoi la philosophie des Jeux des Léopards de la République démocratique du Congo? On souffre et puis on vous surprend? Parce que devant les grandes nations, c'est ce qu'on a fait. On souffre et on essaie de vous surprendre. C'est ce que ça a été avec le Sénégal, notamment. On a accepté aussi la souffrance face à l'équipe algérienne à un moment. Je demandais aux amis avec qui j'étais sur place, comment on fait pour ne pas voir que dès qu'on pousse juste un peu, l'Algérie recule totalement, ils ont peur de prendre un but. Pourquoi on ne peut pas continuer? On les laisse faire le jeu, on les laisse venir, et après, j'ai vu le but venir, j'étais pile derrière le bois où on a mis ce but, il est assassin, il continue à me faire mal jusque-là. Mais pour moi, je pense que c'est une République démocratique du Congo engagée sur une voie de progression, mais qui n'a pas encore atteint ce niveau de maturité-là qu'on voudrait d'une grosse nation. Guélit dit que c'est la RDC en face la Coupe du Monde, mais c'est pas nouveau. On se rappelle ici qu'on nous a sortis par la Tunisie en 2017. C'était un match. Mais est-ce que cette fois-ci, on n'est pas plus sérieux que l'autre fois? Apparemment, on est un peu plus sérieux. C'est la considération qui a changé au regard de ce qu'on a su montrer. Je l'ai dit tout à l'heure. Regardez ce qu'on disait de la RDC avant ces matchs de barrage et regardez ce que est devenu la République démocratique du Congo immédiatement après. C'est vrai qu'on grandit face à ces matchs-là. C'est vrai que c'est des matchs qui poussent à penser progression. Et nous, on a vu trop gros par rapport à ce qu'on était capable de donner, par rapport à ce qu'on était capable de laisser sur terrain. Parce que regardez les entraîneurs ailleurs. Les changements ont à chaque fois payé cash face à la République démocratique du Congo. Mbanyang entre. Face au Sénégal. On prend Boulbina qui monte. Face à l'Algérie. 5 minutes avant, il met le but. Regardez les changements de la République démocratique du Congo. Soit c'est du poste pour poste. On sait que si on lève le 8 pour Moutoussamy, c'est que c'est Piquel qui va entrer. On reste dans le même schéma. Si on sort Piquel, c'est Kayembe qui entre. On reste dans le même schéma. Est-ce que techniquement, la République démocratique du Congo est capable de varier de façon de jouer? On a vu le Sénégal, où on prendra encore le Maroc. Regardez contre l'équipe nigérienne. À un moment, le Maroc a commencé avec 4, mais pour bousculer face au Nigeria, le Maroc est passé à 3 défenseurs centraux. Ils ont changé de façon de jouer, ils se sont adaptés par rapport à ce que propose l'adversaire. Est-ce que nous, on a été capable de nous muer? On a été capable de changer certaines choses pour aller mettre l'adversaire en difficulté? Je pense que c'est sur ce point-là qu'il nous faut encore progresser, notamment la personne de Sébastien Desabre. Allez, ça prouve que la progression continue. Et les Léopards n'ont pas déçu dans cette CAN, Simon. Je me suis entendu parler, entendre Christopher parler. Allez-y. Pourquoi parler de la déception? Pourquoi parler de... Il y a 24 nations. Quand vous dites, vous consolez avec des mots, vous aimez bien parler français. Pourquoi on est en train de justifier un échec avec des mots doux? Oui, si nous voulons avancer, si nous voulons du bien de notre pays et de cette sélection, nous devons nous dire des vérités. Cette CAN, ça n'a pas été. Nous avons un autre objectif, c'est les barrages. Nous devons nous amender, voir qu'est-ce qui n'a pas marché pour aller chercher. Vous voulez dire que la défaite face à l'Algérie est un mal pour le bien?
ça ne laissera que si et seulement si on arrive à décrocher cette on arrive à décrocher la qualification au mondial. Mais dans l'entretemps, nous devons tirer des leçons. Il a pas, quand je me suis entendu parler, c'est-à-dire il a dit, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit. Aujourd'hui... Mais il faut admettre qu'il y a une progression, justement, parce que quand on parle de la progression, la RDC n'est plus une équipe facilement à manœuvrer. Christopher a évoqué ici l'élimination face à la Tunisie au stade de Martyrs. À l'époque, on était facilement manœuvrable. Mais aujourd'hui, c'est difficile. La RDC depuis la défaite aussi, face au Sénégal, oui, ben, c'est même Christopher parce que on s'appuie maintenant sur lui. Il ne faut pas placer le Nigeria comme équipe malade. Ni le Cameroun. Ça reste de grandes nations. Mais ça reste de grandes nations. Ça fait du 7 demi-finales pour le Nigeria. C'est une grande nation. Je n'ai pas dit le contraire de ce que vous dites. Je suis encore en train d'avancer dans mes arguments. Allez-y, Simon. J'ai l'impression qu'on est en train d'engloutir la progression de la RDC. Non, je ne suis pas en train d'engloutir. Par contre, je veux plutôt que nous soyons consciencieux, que nous soyons conscients de ce que nous sommes, de ce que nous valons. Encore jusque-là. Sur ce terrain-là, le mal est très profond. Nous sommes en train... les mal étaient profonds. Oui. Allez, dit Valdo. Gilid, tu sais, quand on en vient à l'avant, au troisième match de la phase de coupe, les sélectionnaires étaient conscients. Il dit, nous devons terminer premier. Il dit dans tous ces mots, si vous revisitez ces phrases, tout, le joueur, tous, n'avaient qu'un seul mot. On doit terminer premier de notre groupe. Parce que terminer premier de notre groupe nous donnait la possibilité de faire mieux. D'éviter l'Algérie en huitième de finale. De faire mieux que le huitième de finale. Ouais. Je ne dis pas qu'on allait... De faire mieux. Et tout le monde était convaincu. Parce qu'on allait rencontrer le Soudan, on allait affronter le Mali. Nous étions dans cette progression. Ouais. Mais quand on est face à une nation d'une certaine... Comme si les Mali et les Soudan étaient faciles à manœuvrer. Non, je dis... Même le Sénégal... Même le Sénégal, Simon, sans vouloir vous interrompre, même le Sénégal a fui à éviter l'Algérie en huitième. Parce que le Sénégal suivait le match RDC, Botswana. Quand nous on a marqué notre troisième but, le Sénégal aussi... Il était encore 1-0 il a poussé pour aller alourdir la marque. C'était évident que ce chemin-là était compliqué pour nous. Même l'entraîneur en était conscient. Il le savait. Et la preuve, on n'est pas passé. On est tombé arme à la main. Voilà. Il nous manque la progression dont les gens... Je ne suis pas en train de... Je ne dirais pas le contraire. Mais je ne veux pas que cette progression-là nous aveugle. Je ne veux pas. Parce qu'il y a beaucoup d'efforts autour de cette sélection. Il y en a énormément d'efforts. Mais j'ai posé cette question-là à Bob Makandalele, Bob Richard Makandalele. On parle tous de progression. Qu'est-ce qui rend cette progression perceptible, si ce n'est dans les propos de ceux qui analysent? Qu'est-ce qui la rend perceptible, la progression de la RDC? Moi, je suis amoureux des chiffres. Mais la progression, c'est que depuis un moment, vous l'avez dit, on a réussi à battre les nations, entre guillemets, du football, le Nigeria, le Cameroun. Au départ, sur papier, on savait qu'affronter les Cameroun était déjà eu une défaite en avant. Affronter les Nigeria, c'était autant. Mais aujourd'hui, on peut regarder les grands dans les yeux. La preuve, on a joué face à l'Algérie jusqu'en prolongation. Mais à l'époque, c'était déjà... Vous savez, le match allait se plier. On a proposé quoi dans le fond? Bokaya, moi je suis amoureux des chiffres. Les chiffres. Il faut qu'on soit réaliste, il faut qu'on soit exigeant. Parce que la personne qui doit nous amener au résultat est connue. Soyons exigeants, c'est la nation. Mais vous gardez la main, Simon. Aujourd'hui, c'est vrai, on peut parler du sélectionneur, on peut parler des failles, on aime bien en parler. Mais il y a aussi des secteurs qui posent problème. Tels que les secteurs offensifs. Oh, mais ça engage vous et moi. On sent que c'est pas à la hauteur. Ça engage vous et moi. Qui les trouve, ça engage personne dans sa philosophie du jeu. Il a presque dit. Moi, j'ai comme mais les sélectionneurs n'utilisent que les joueurs qui sont... Non, les joueurs qu'il prend. Qui l'oblige? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va chercher pour lui les joueurs? C'est lui qui décide de mettre tel ou tel autre sur la liste. Vous et moi sur ces plateaux. Il se contente des talents à sa disposition. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas des joueurs qui peuvent mettre, il n'y a pas des joueurs qui peuvent mettre plus de buts? Il n'y a pas de mauvais joueurs.
Il n'y a aucun mauvais joueur à ce niveau. Mais ce qui pêche, c'est des rôles à attribuer aux joueurs. Non, mais s'il vous plaît, ça, vous allez parler, Simon, j'aime bien les rôles à attribuer aux joueurs. Mais quand on fait un pas en arrière, on a essayé d'analyser l'équipe du Sénégal et l'équipe du Maroc. Sur papier, on n'a pas les mêmes valeurs. C'est-à-dire, on n'a pas des tueurs de match. Non, j'ai fini. On n'a pas des tueurs de match. On a vu le match contre l'Algérie. L'Algérie, c'est vrai qu'elle ne s'est pas procuré des occasions dangereuses, mais les peu d'occasions avec Boulbina, déjà, c'était au fond. Vous pensez que face à l'Algérie, nous, on ne s'est pas procuré des occasions? Une ou deux. Avant qu'on nous marque les buts, là. J'espère que c'était nous qui étions en contre-attaque. Mais les niveaux aussi, les niveaux à peser dans la balance. Non, c'est-à-dire, à la fois, on parle de la progression et puis on est en train de tirer sur. Cela n'empêche pas qu'on soulève les points. De quelle progression vous parlez alors? Non, mais on dit défensivement, enfin, collectivement, on va dire collectivement, la RDC devient difficile à manœuvrer, mais individuellement, on sent qu'il y a encore des choses à améliorer. On a des joueurs qui, depuis un moment, c'est vrai que l'équipe essaye de progresser, mais des joueurs qui restent statiques. Parce qu'on n'a pas. Les problèmes, c'est le choix de joueurs, la combinaison. Je parlais une fois avec Isaac Ngata. À un haut niveau, les mauvais joueurs n'existent pas. Existent les rôles à les attribuer. Quelles sont les combinaisons de joueurs? Quand on voit Fiston Maïli avec Pyramide, c'est un tueur, c'est un fin finisseur. Il constitue à lui seul toute une armada capable de s'abattre. Mais en équipe nationale, ça parle chinois. Mais oui, mais enfin, dans la CAN, pas en équipe, parce que Maïli nous a sauvés plusieurs fois, mais on le place à la CAN, ça n'a pas marché. Justement, pour donner la parole à Simon Valdoyamba, il faut passer en revue la vie, l'ADN du football congolais. On a perdu l'identité. Il n'y a pas une identité comme Christopher le disait. On ne sait pas donner la marque de jeu de la RDC. C'est quoi la marque de jeu de la RDC? À un certain moment, moi je ne veux pas incomber la charge à l'entraîneur ou au sélectionneur principal, mais à l'organisation de notre football. La RDC a relié au firmament en 1968 et en septembre 1974. C'est parce que au niveau national, il y avait un fond, il y avait un noyau et qui a alimenté l'équipe nationale. À 68, je n'étais pas là. L'SV Club, l'ossature de l'équipe qui a gagné la CAN, c'était plutôt de joueurs de l'SV Club qui venaient bien avant de remporter la même en 73, en 73 avec Club gagne. C'est avec Club qui gagne. En 68, c'est l'ossature de Tout-Puissant Mazembe qui accompagne. En 73, cette ossature avec Ndaye Moulamba, paix à son âme, alimente bien sûr. Mais aujourd'hui, on ne sait plus sortir de talents, de raffiner nos talents bruts ici pour alimenter cette équipe nationale. Comme quoi, il n'y a pas une bonne organisation. Le championnat est chancelant, on n'a pas des infrastructures, on se contente de joueurs qui ont été formés ailleurs. Qui sont avec congolais. Une autre identité. Non, mais qui sont aussi... qui sont congolais, mais avec une autre identité du football. Parce que moi, alors, qui est censé... de joueurs formés en Europe qui sont du reste congolais. Justement, de joueurs congolais qui sont formés en Europe, mais qui est censé donner à ces joueurs-là, recadrer l'identité de notre football? Qui est censé organiser, replacer ce joueur-là dans l'ADN du football congolais? Mais qu'est-ce qu'on a? Déjà, quand on a les Conos. On a les Conos. Non, je parle pas forcément du Conos. Quand ils arrivent, ils trouvent quelle philosophie de jeu imposée par cette direction technique nationale à laquelle ils doivent... Je pense que nous sommes en train de... Qui est démissionné. Nous sommes en train de passer à côté. Non, Simon, allez-y, on revient. Non, on revient vraiment dans ce qu'on disait. On parlait de la progression. Allez-y. Nous sommes tous d'accord sur ce plateau que Touanzebe reste une exception. Super. Il ne fait pas partie de cet effectif. Non, on a parlé des secteurs. Je ne parle pas des secteurs. J'ai dit les secteurs offensifs. Non, mais le gardien. Faut faire la part des choses. On dit les secteurs offensifs. Quand on regarde ce que d'autres nations proposent offensivement, on se dit la RDC doit encore beaucoup s'améliorer. Vous savez que cette faiblesse offensive a été grandement soutenue par la ligne défensive. Elle a pris toute la charge. On ne marque pas beaucoup. La meilleure défense, c'est l'attaque. Non, on ne marque pas beaucoup, on n'encaisse pas beaucoup non plus. Moins on encaisse, on a l'impression qu'on est bien mieux devant. L'entraîneur lui-même, à la fin, après cette élimination, la responsabilité lui revient. Il dit, les victoires, il assume. Les victoires, c'est aux joueurs, quand ça ne va pas, c'est moi. C'est lui-même. Ne te gêne pas de dire que c'est lui le responsable. Parce que lui-même, il l'a dit en conférence de presse d'après-match. Et c'est comme ça avec les entraîneurs. Et j'espère que cette remise, qu'ils le disent, ramène à une remise en question. Parce que toute la nation aujourd'hui est engagée à aller sur ce mondial. Si on en veut. Non, même pas. Non, lui-même l'a dit que c'est lui le responsable. Mais là, il ne suffit pas de reconnaître sa responsabilité parce que nous avons une autre échéance. Il faut œuvrer maintenant pour la prochaine échéance. Allez. Il faut maintenant s'investir
Parce que les Congolais, la CAN, ils ont digéré. Ils disent, d'ailleurs, ils applaudissent. J'ai vu même ceux qui ne sont pas sportifs, les journalistes, tous les journalistes ont un mot à dire. Ils disent, aussi curieux que ça paraisse. Attends, ils disent, Topoli bien. Tolongo est bien. Les Congolais, on trouve des justificatifs. Non, mais on va s'en dire que cette RDC est moins critiquée que celle qui, à certaines années. Voilà pourquoi je disais. Voilà pourquoi je souhaiterais qu'on contextualise, puisque aujourd'hui, c'est vrai que notre élimination peut nous faire mal, mais l'Afrique du Sud, autant que nous, a joué les demi-finales en Côte d'Ivoire, en termes d'infrastructure, en termes d'organisation, parce qu'on veut parler du football local. L'ossature des Bafana Bafana, ce sont des joueurs locaux. Ça a toujours été ainsi. Mais l'Afrique du Sud qui s'est fait surprendre par le Cameroun, qui est venu à la CAN avec beaucoup de problèmes. Est-ce que nous, on n'est plus déçus un changement d'entraîneur après l'élimination face à ça prouve ça. Le football en Afrique, je vais prendre un mauvais exemple. Ouais. Tu perds ton deuxième enfant, tu te dis, moi je n'ai perdu que le premier enfant, alors que celui qui perd son premier enfant, il doit être plus malheureux que toi. Non, mais ça prouve. C'est pour dire, quand vous dites que les Congolais se félicitent de l'élimination, je dis non. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas arrivé, ça je précise, mais on est capable de regarder l'Algérie dans les yeux. On peut regarder petit à petit, on commence à regarder les grands dans les yeux. Quand on est allé à la CAN en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas d'objectif. Non, tout était du bonus. Il y en avait tout était du bonus. Même la qualification. Déjà se qualifier à cette CAN, c'est le premier bonus. Donc, on va à cette CAN avec des objectifs définis. On dit qu'on n'atteint pas. Gagner. Donc on a échoué. On a osé. On dit, en tout cas, Makambosa na CAN à Côte d'Ivoire, tout on va les gagner. Bien avant cela, c'était déjà de gagner. Oui, gagner, oui, je signe. Oui. Je veux gagner. Oui, gagner. Une première CAN, vous avez pour 3 ans. Vous avez aucun entraîneur n'a été mis dans des bons draps comme celui-ci. Conditions réunies, les chefs de l'État, le ministère des Sports, la première ministre, les ministres des Sports, tous par les mêmes. Il y a même des. J'ai entendu dire qu'il y aurait des primes présidentielles. On va refermer. Attends, s'il te plaît. Ouais. Les conditions, on vous a mis dans des conditions, les meilleures conditions possibles. Non, vous gardez la main. C'est à ce moment-là, avec l'objectif, vous assignez que vous ne l'atteignez pas. J'ai donné l'exemple. Et aujourd'hui, les Congolais ont du mal à dire. Non, j'ai donné l'exemple de l'Afrique du Sud. Je rajoute celui de l'Algérie. L'Algérie en 2023, lors de la CAN en Côte d'Ivoire, s'arrête au premier tour. Elle se fixe certainement des ambitions. Je ne pense pas que. Parce que l'Algérie venait de gagner. Non, c'est l'échec. L'Algérie venait de gagner. Non, c'est vrai. Mais on essaye d'avancer. Mais les conditions, quand on regarde les projets des Fenech, sur papier, les nôtres ne peut pas rivaliser à celui des Fenech. Mais l'Algérie qui s'est fait éliminer au premier tour arrive en Côte d'Ivoire, au Maroc, ne s'arrête qu'en quart des finales. Ça prouve, c'est vrai que l'Algérie qui n'a pas fait mieux en 2023, voulait faire mieux en 2025, n'a pas vraiment progressé en termes d'infrastructure, en termes de talent, en termes de qualité qu'il y a. Ça veut dire, nous, quand on se regarde avec, à peine est-ce qu'on a déjà un stade homologué, si c'est un stade de l'État? Non. Notre championnat en dents de scie. La fédération, il n'y a aucune politique nationale, mais au moins, on essaye de se déminer. De l'amalgame. Je crains que nous ne fassions de l'amalgame. Moi, je ne vais pas. Comment ça? Parce que si on doit parler stade homologué, parler des joueurs, parler du niveau de championnat. C'est comme qui dirait, il ne faut pas aller à la CAN. Au-delà de ça. Oui, au-delà de ça. Non, c'est ça la conclusion. C'est pas la conclusion. Permettez, Christopher, s'il vous plaît. Si vous devez évoquer ça, c'est comme qui dirait que l'effectif qui a joué cette Coupe d'Afrique des Nations évolue dans ces conditions-là. Non, mais est-ce qu'on se comprend? Non. Est-ce qu'on se comprend? Je voulais conclure. Voilà pourquoi. Comme tableau. Non, voilà pourquoi je voulais. Non. On va y aller. Là, vous risquez. On y va étape par étape. Vous risquez de me faire dire ce que j'ai pas dit. Voilà pourquoi je voulais conclure que contrairement aux autres, nous on n'a pas un projet attrayant. La preuve, notre football est sous normalisation. Le fait qu'on a déjà un nom. Mais s'il vous plaît. C'est une raison qu'on cherche pour ne pas avancer. Non, on est sous normalisation. Le gouvernement met des millions dans ce football-là. Les joueurs alors que les dirigeants, ils savent pas ce qu'ils font. Ils sont sous normalisation. D'ailleurs, mais c'est quoi la politique nationale?
Attendez, les joueurs qui Elle était où déjà quand on avait un quoi la comité? politique Elle était où cette Merci beaucoup, politique nationale? je referme la Est-ce parenthèse. que la dame de la normalisation sait même vous citer? Mais attendez d'abord. trois joueurs? Apparemment, vous voulez engager un débat avec le présentateur. Quand le présentateur parle, on l'écoute quand même. Non, on est en train de Il faut écouter le présentateur. un pas, monsieur Monsieur le le présentateur. présentateur, ne nous faites pas gober, il faut penser. Ouais, allez-y, terminez alors. Terminez, Monsieur le présentateur. Ouais. En fait, nous aimons notre pays. Ouais. Moi, je veux bien que les Congolais ouvrent les yeux, qu'ils comprennent, que le fanatisme soit mis de côté. Effectivement. Parce que nous n'avons que le pays, la République démocratique du Congo. En termes de résultats, nous devons être exigeants. Les moyens sont suffisamment mis à la disposition de cette sélection et l'entraîneur a suffisamment de marge de manœuvre. Ouais. Il n'est pas que sélectionneur, il est manager. Donc, à lui de nous Manager. amener vers les objectifs du pays. Lorsqu'il n'atteint pas les objectifs du pays, Merci beaucoup, Simon. le pays fixe deux objectifs. Gagner Remporter la la CAN, CAN. La présent CAN, on à la est passé Coupe à du Monde. côté. Il faut nous amener C'est à la qualifié. Coupe du Monde. Il a l'occasion, la marge de manœuvre de se rattraper. Parce que si l'élimination à la CAN est digeste, paraît digeste pour la majorité des Mais si Congolais, je ne sais l'environnement pourquoi. est Non, je mécréant. pense que c'est peut-être Ici, une conscience Simon collective. Valdo, ça, vous avez raison. Vous avez, en tout cas, de surcharger l'entraîneur parce que lui, il est censé aussi porter les objectifs de la nation. Mais après, si l'environnement n'accompagne pas ces quoi travails-là, l'environnement qui ne l'accompagne l'environnement pas? est totalement mécréant. L'environnement de notre football. Il y a beaucoup d'agitation tout autour de cette équipe nationale. Il n'y a pas de Plus au responsabilité. Cameroun, vous êtes sûr? Pardon, Mais la preuve, Vous je êtes sûr? ne suis pas dans Sébastien cette Desabre évolue en toute sérénité. Mais où Vous est le voyez, Cameroun? on était ensemble mais où est avec le vous. Cameroun? Écoutez, on était ensemble avec vous. sérénité, Est-ce que c'est ces une lâcheté. Sénégalais-là Merci, épargnent messieurs. Paptiao? Cette sérénité, Permettez, cette on était sérénité, ensemble c'est une avec vous. lâcheté. Est-ce que ces Sénégalais-là ont épargné Paptiao dans les conférences de presse? De Vous avez Paptiao. pris partout. Ils l'ont épargné? Mais Est-ce juste- qu'ils n'ont pas mais descendre quand il fallait? Ouais. Est-ce qu'Eric Schell était tranquille avec Merci les Christopher, Nigérians? merci Christopher. Ouais, Il Gilles, faut pour être terminer. exigeant. Oui, c'est ce que j'ai dit. On Ouais. est exigeant, mais l'environnement est totalement mécréant pour Ouais. la République Moi, démocratique. justement, S'il je vous plaît. n'écoute pas ce Ouais. point de vue-là. On est en train de chercher des excuses. Allez, messieurs, on Pour avance. Moi, ça, ce sont des excuses. Il nous reste encore, je crois, L'environnement n'a rien à 5 voir. bonnes minutes. Et on a les Congolais. On n'a pas dans parlé la de majorité. Lumumba, s'il vous plaît. Les Congolais dans la Non, majorité. on n'a pas parlé de la participation en soi, digère organisation. autour de- cette élimination seulement parce que certains ont On peur, attend la Coupe du Monde. ont peur de dire des mots qui vont secouer le dernier match de la Coupe du Monde. Non, on reste Non, mais solide. Justement, on est concentré. On reste conscient, solide. on Ouais. est conscient. On Le reste. Congolais est Objectif, conscient Mars. On est. de l'autre objectif. Bien Voilà. évidemment. Et C'est cette là. conscience collective est très intéressante. peut- Elle est bien. Elle Bien amène évidemment, les hauts on peut toujours critiquer. Ça, j'aime. En tout cas, ce que vous faites sur ce plateau, moi, personnellement, j'aime. Ce qu'il faut, quand ça ne va pas, il faut dire avec des mots clairs qu'ici, ça n'a pas marché, on n'a pas gagné, on doit multiplier les efforts pour arriver. Parce qu'on ne devrait pas se contenter des nuls. Une équipe qui veut aller à la Coupe du Monde, qui n'a pas beaucoup d'ambition, qui ne veut pas faire le jeu. Ça, en tout cas, on doit taper du poing sur la table. Mais cela n'empêche aussi de reconnaître quand même qu'on est sur une série, pas des victoires, mais on est sur une très bonne lancée. On essaye d'avancer tant bien Personne que ne mal. veut les compter sur ces- Alors, je voudrais, messieurs, voilà aussi, je voulais ajouter qu'on doit à chaque instant envoyer des ondes positives, et puisqu'on va jouer la coupe, là je parle Non, comme mais congolais. analysez s'il vous ce plaît, qui s'il s'est vous plaît. passé, Je au Maroc. voudrais, messieurs, vous C'est gardez pas la main, analysé. vous étiez avec moi, il nous reste 5 bonnes minutes. Vous étiez avec moi au Maroc. Vous avez couvert beaucoup de Cannes, Simon Valdo, Christopher Chitamba, vous avez couvert beaucoup de Cannes dans votre parcours, dans votre carrière. Comment vous avez trouvé l'organisation du point de fin dans la délégation congolaise? Bonne. Très bonne. Je m'explique. Je l'ai dit tout à l'heure quand il s'agissait des jeux. L'œuvre humaine n'est pas exemple d'erreur. Ça veut dire que tant qu'on est humain, on a un certain pourcentage de faire des choses qui s'apparentent aux erreurs. Après, il faut comprendre le contexte congolais. Sur le champ, la délégation, bon, je pense que je suis parti avec le premier charter, en toute tranquillité en tout cas. On est arrivé, bel hôtel, ensemble, avec toute la délégation. Je pense que les hôtels que j'ai visités où résidaient les Congolais, c'est des hôtels au minimum de 4 étoiles. Belle organisation aussi, parce que nous étions, c'est vrai, le hub de la République démocratique du Congo des supporters était à Casablanca, mais je ne me rappelle pas qu'il y ait eu un seul problème de transport. Non. Ne serait-ce que ça, que ce soit pour nous journalistes qui avions un bus attitré, parce qu'on était quoi, 62 ou 60 journalistes pour une première. Je ne me rappelle pas qu'il y ait eu un problème de bus. On a dit qu'il y a eu 60 journalistes et qu'il n'y a eu le choix seulement.
Mais après... Congolais. Ils sont congolais, hein. Kinshasa, le Lubumbashi, c'est la RDC. Mais il faut une représentation nationale. Écoutez, pas forcément. Qui a refusé à qui que ce soit d'être à Kinshasa à ce moment-là pour partir? Comment Zaïna a fait pour être ici et partir avec comment le charter de l'État? Raymond Mwamba a fait... Raymond est venu de Kolwezi pour être ici et partir avec le charter. Comment ils ont fait pour avoir leur YALA, leur accréditation? Parce qu'une fois arrivés, ils ont eu des badges. Je pense que ça, c'est un faux débat. C'est des choses à bouter, à mettre de côté. Bon, après, ça dépend de l'éducation de tout un chacun quand on est petit. Il y en a à qui on apprend à voir le verre à moitié plein. Il y en a d'autres qui, eux, ne voient que le verre à moitié vide. Je suis de ceux qui voient le verre à moitié plein. J'ai appris avec Benoît et Bénédicte le contentement et la reconnaissance. Donc je pense que pour moi, les choses ont été bien faites. Le travail que nous avons fait, on a quitté les centres médias à 23h, on est reparti, on s'est tapé de longues distances avec le bus. Je me rappelle même que les gens ont commencé avec ce qu'ils avaient en poche à aller chercher la nourriture congolaise, alors que la nourriture de l'hôtel était là matin, midi, soir. Il y avait tout ça. Donc pour moi, je pense que l'organisation en soi, sur place, elle était bien. Bel hôtel, accès au stade facile, les billets, les gens les avaient à l'hôtel avant de partir. Mais après, je le dis encore, s'il y a des gens qui ont vu qu'il y a 2-3 petites choses qui n'ont pas marché, je me demande l'attitude du Zaïroafa, du Congolais, de taper que sur ce qui n'a pas marché et faire fi de ce qui a marché, qui est censé être encouragé pour aller de l'avant. Allez, messieurs, faites un effort d'être un peu plus bref, parce que nous sommes déjà à la fin. J'ai pris tout le temps. Christopher, je ne vais pas répéter. Moi, j'ai appris sur le Congolais. C'est-à-dire, quand tout va bien, les Congolais créent des histoires. Écoutez, c'est humain, c'est normal. Moi, c'est des bonnes guerres. Parfois, il faut seulement rester cohérent et dire ce qui est bon à dire, parce que j'ai entendu des choses. Par exemple, quand il y a les problèmes des vols. Boudimbo s'est mu en pilote. Les problèmes des vols. C'est à cause de Boudimbo. Tout ça là, c'est des problèmes qui n'a jamais raté une correspondance. Ou il y a des gens qui viennent en retard. Là, et cette fois-ci, il y a eu un problème de visa. Il y a là, chacun devait appliquer. Et tout puis, ça là. Il faut dire aux téléspectateurs, Valdo, qu'à l'arrivée du stade, il faut montrer ton ID sur Yala pour accéder au stade, malgré le billet. Tu as le billet, tu montres ton identité sur Yala. Et même le match contre l'Algérie, ceux qui sont arrivés et n'avaient pas de connexion Internet ont dû donner leur passeport pour avoir accès au stade. Donc, dans l'ensemble, je pense que ça reste une compétition d'un certain niveau en termes de participation, en termes d'organisation de la partie congolaise. Tout a été fait à telle enseigne qu'il n'y ait pas de soucis, surtout parce que la presse, là, si le journaliste n'est pas satisfait, il est difficile de maîtriser les journalistes, parce que les journalistes ont plusieurs canaux. Mais la majeure partie, vous sentez qu'il n'y a eu pas trop d'informations à infiltrer, il n'y a eu pas trop de choses. Tout le monde s'est lancé dans l'euphorie de la star de la CAN, quand même qu'on a. Allez, voilà, on va parler de lui, parce qu'on termine vraiment l'émission par là. Je crois que nous sommes déjà dans les temps additionnels de l'émission. Mais avant de refermer cette parenthèse sur l'organisation, je pense qu'il faudrait aujourd'hui, quand c'est bien fait, il faut dire bravo. Parce qu'on a vu d'autres nations, à l'instar du Sénégal, dont plus de 100 journalistes sont venus, qui ont été pris en charge par l'État, et vous allez voir l'harmonie. Et le malheur qui a frappé le Mali. L'harmonie, il est décédé dans son appartement. J'ai suivi d'ailleurs le match avec lui. La peur, parce que nous, on est encore heureux que le ministère du Sport, avec Didier Boudimbo, s'est arrangé de faire venir des médicaments de paludisme très vite. Il y a eu des médecins. Il y a eu des médecins dans la délégation. Je pense que c'est l'un Docteur Balouta. Même du point de vue de Didier Boudimbo, Daniel, qui est médecin, qui a appris à l'université de Lubumbashi aujourd'hui. Il y a eu également le docteur Balouta qui était là. Moi, je parle plutôt de l'exhortation. Je voudrais maintenant, dans cette délégation, dans l'organisation, qu'il y ait vraiment l'efficacité en termes de communication pour ne pas laisser cette suspicion dans le chef de la population. Parce que quand il n'a pas une bonne communication sur l'organisation, ça laisse comme ça. Mais je pense qu'il y a une très bonne communication. On ne peut pas parler de la CAN. Il ne faut pas répondre à tout alors que les suspicions naissent des gens qui veulent nuire.
Non. À quoi bon aller sur ce terrain? Justement, pour contrer ça, il faut une bonne communication. Justement, quand on parle aussi de l'encadrement de supporters, à un certain moment, le réalisateur de la CAN ne voulait pas se focuser sur le... Ouais, ça a été... Il n'y avait pas un encadrement. Rectifié. Tout ça aussi, c'est une exhortation. On doit... Un exemple, on parle de Michel Kouka qui nous a... On va parler de lui. On finit par là. D'ailleurs, vous gardez la main. On va parler de lui. Je voulais finir par là parce qu'on a vu l'organisation. C'est-à-dire, cette fois-ci, le gouvernement congolais, par le biais du ministère des Sports et Loisirs, a amené plus de 60 journalistes. C'est à féliciter. Quand c'est bien fait, on dit ouais, bravo. Quand c'est pas bien fait... 60 journalistes qui avaient leur visa en passant par... Il y a là l'application, il faut préciser. C'est pas que le ministère a choisi les 60 sans visa. Non, avec moi. C'était... On a fait le choix, à mon avis, il était, on va dire, logique. Ceux qui avaient leur visa, il y a là, sont partis calmement, sans beaucoup de soucis. Qui n'ont pas eu leur visa, coup de chapeau pour cette organisation. Avec visa sont partis. On reste concentré, bien évidemment, pour d'autres échéances. Mais messieurs, je voudrais qu'on termine par Lumumba. Nous sommes le 17 janvier. On est très heureux, très fiers aujourd'hui. Le Congolais, on vous pose la question à l'étranger. Vous êtes Congolais? Oui. Ah, vous connaissez Lumumba. Aujourd'hui, Lumumba représente beaucoup pour nous. 30 secondes chacun. Si la journée, je ne dirais pas que la journée du 17 janvier prendra un peu beaucoup d'ampleur après la CAN, on sait qu'on célébrait notre héros national à notre manière, mais cette fois-ci, attention, avec ce qu'a fait Michel Kouka ou ce qu'a fait Michel Kouka à la CAN, le Congo est dans les viseurs de tout le monde veut vraiment apprendre de l'histoire de la RDC. Voilà un Congolais qui a mieux représenté, a mieux vendu l'image de la République, en brandissant aussi l'image d'une icône de la République démocratique du Congo sur le plan politique. Il n'a pas estampillé les noms des politiques dans son accoutrement, mais dans son attitude. Il a mieux vendu l'image de la République démocratique, contrairement à certains supporters qui brandissent des images des politiques comme ça pour se faire un peu de sous. Mais lui, il mérite l'accompagnement de notre gouvernement. Dans son travail, il a mieux vendu l'image de la République démocratique du Congo. Quoi. Christopher Tchitama, 30 secondes. secondes. Je pense qu'on ne voit pas l'ampleur de la chose. S'il a tellement intéressé, c'est que c'est une performance. C'est humainement presque impossible qu'un homme reste bras levés pendant près de 90 minutes. En fait, pendant les minutes de jeu. Est-ce que vous voyez la force qu'il faut? Est-ce que vous voyez la performance? C'est justement ça qui frappe avant. Nous sommes dans un monde où les sentiments prennent l'ascenseur très rapidement. À un moment, vous êtes chaud bouillant parce que vous venez de marquer. À un moment, vous retombez parce que vous venez d'encaisser un but assassin. Mais pendant ce temps, il est resté impassible. Après, la posture qu'il prend, c'est la posture d'un panafricaniste. C'est la posture de Patrice Emery Lumumba. Pour la petite histoire, c'est lors du discours qui est improvisé lors de l'indépendance qu'il a tenu, qu'il a fait qu'il a pris cette position-là, cette posture-là, et la photo a été rendue iconique depuis lors. Lumumba panafricain, au même titre que Kwame Nkrumah, au même titre que Houphouët-Boigny, au même titre que tous les grands Africains. On a vu au Maroc la venue Houphouët-Boigny, pile où nous étions logés, ce bel hôtel où nous étions logés par le ministère des Sports et tous les services. On est arrivé à Rabat expressément pour aller sur l'avenue Lumumba et on a vu toute la hype que Lumumba a eu tout autour. Il faut dire aujourd'hui que la CAF n'accepte pas des messages, que ce soit politiques ou encore des messages religieux. Déjà, la CAN passée, il y a des messages, nous, Congolais, on est arrivés malgré notre situation, avec des banderoles pour dénoncer ce qui se passe à l'Est. La CAF avait déjà... Merci beaucoup, Christopher. Simon Valdoemba, pour terminer. Non, mais c'est maintenant. C'est une nouvelle vie qui commence. C'est comme quelqu'un qui est né de nouveau. Lumumba, il vient de relancer les affaires. Il faut maintenant voir l'après-CAN. Qu'est-ce qu'il devient? Parce que tout le monde n'a Dieu que sur lui. Il faudra maintenant l'entretenir, il faudra maintenant lui donner de l'énergie afin qu'il puisse porter haut, continuer à porter l'image positive de la République démocratique du Congo. Il a reçu quand même des nouvelles journalistes. On attendait que cette CAN pour parler de lui.
Alors C'est qu'on pas nous. reste comme ça. Est-ce que c'est les Congolais qui l'ont lancé là? Il moisit sous le soleil ici au stade de Martyrs. Alors, Personne n'a vu cette Il n'y a performance. jamais Il a eu fallu focus, que les autres il y a le voient. jamais eu focus au cœur 100 de ans sport. est juste Attendez, arrivé. le 100 temps, ans est quand le arrivé. temps arrive, 100 ans est on est allé arrivé. chercher David dans la forêt. Alors qu'on a présenté. 100 ans, c'était 100 ans. Il est On pouvait bien, on pouvait Voilà. bien. L'émission est Il terminée. faut quand même rappeler au passage que le ministère des Sports Ouais. a amené 3 costumes ou 4 paires de chaussures à Lumumba, les tenues qu'il a mis après, je pense, depuis la Non, mais deuxième jusqu'à journée. preuve du contraire, Voilà. il est pris en charge Il par est le pris en charge ministère. par l'État, Depuis donc, son retour, voilà. il est mis en hibernation. Quand je fais comme Il n'y a ça, que le sifflet qui manque en fait. comme l'arbitre là, on n'a pas pu Justement, parler il y de a que le l'arbitre. sifflet qui manque. J'ai fait ça comme l'arbitre du match, l'Égyptien qui a sifflé le match RDC. Tu ne voyais pas nos fautes là. Non, moi je fais comme ça. Et puis, bref, quand il fait ça, il me dit mais C'est pour dire la fin. l'émission est terminée. Merci beaucoup. Merci au grand Simon Valdo Yamba. J'aime bien. Les deux gros parleurs. Ouais, j'aime ça. En tout cas, Tout le plaisir. Un petit en passant, c'est Madame vrai, Aziz c'est bien Amounana parlé. qui a suivi au cœur du sport, Aziz Amounana. qui est avec nous depuis le début. Ok, Depuis super. le Salutations à elle. Elle est Ça très ne veut pas dire dynamique. comme Eddie n'est pas là, il ne faut pas parler des Mambolés. Non, non, le Mamboleo. major, pas vu Mamboleo. Non, C'est major. Manel, donc salut. Ouais. Ça, Mabanga, c'est. Ouais, non, c'est pas de Mabanga, l'émission est terminée. Clin d'œil à Maman Mounana, parce que Aziz Amounana, c'est parmi les fidèles téléspectateurs, elle est téléspectatrice des Télé 50. Elle suit la matinale, les émissions. Ça se passe Elle a une bien. équipe de foot, hein. Allez, l'émission est terminée, Équipe. messieurs. Coup de chapeau à l'organisation. Du côté de la délégation congolaise, tout s'est très bien passé. Prochainement, si le gouvernement va mettre encore beaucoup de moyens, il ne sera pas dessus. Il y aura beaucoup de journalistes. Gilit Bassakissa également va rejoindre la tanière pour bien évidemment La prochaine servir. CAN 2028. Non, bientôt là pour servir la dans les nation. visères pour le Mexique. Le Mexique arrive, on reste concentré, on envoie des ondes positives au léopard. Avant d'être journaliste, on est d'abord congolais. Et je pense que Didier Boudimbu et tous les gouvernements souminois travaillent d'arrache-pied pour bien évidemment voir le Congo rayonner à l'échelle internationale. C'est par ici que nous jetons l'encre. Je disais tantôt merci au grand Simon Valdo Yamba, au grand Christopher Chitamba Tchabembi, fils de Papa Luc Benoît, et surtout à l'homme du passé recomposé, Guilit Bassakissa. L'émission est terminée. Merci à l'équipe technique. Dieu merci Mokondola derrière toutes les caméras. Guilain Luking a été à la régie finale. Alain Makessi à la prise de son. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Bonne année en compagnie de Télé 50.